Dans le monde chrétien, on parle de la grâce. Tout est grâce et sans la grâce, nous ne sommes rien. Nous sommes sauvés par la grâce et non par la loi. Toutes les œuvres ne valent absolument pas grand-chose, mais pourtant c'est la grâce de Dieu qui est plus importante. Ce n'est que normal puisque le pasteur Ange Bienvenu Aluna aujourd'hui va introduire un autre concept, la disgrâce. La grâce est voisine à la disgrâce. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. C'est bien cela, la grâce est voisine à la disgrâce. Ça prête confusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La grâce est voisine de la disgrâce. Alors, j'aimerais d'abord donner quelques définitions de ces concepts. Et lorsqu'on parle de la grâce, c'est une faveur méritée que le Seigneur nous accorde. Une faveur que nous ne méritons pas. Et lorsqu'on parle du voisinage, c'est la proximité de quelque chose, d'une chose à l'autre. Et lorsqu'on parle de la disgrâce ici, c'est la perte de ce qu'on avait reçu et c'est la privation également de ce que tu as obtenu. Alors, Jean chapitre 1, verset 17 nous dit que la loi est venue de Moïse et la grâce et la vérité sont venues de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous comprenons que c'est Jésus-Christ qui est le Père de cette grâce. Alors j'aimerais encore énumérer ceci. Proverbe chapitre 31, le verset 30, nous dit que la grâce est trompeuse et que la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là et qu'est-ce que la Bible veut nous énumérer? Je suis marié. Alors, la sœur qui est mariée, mais le monsieur qui est marié, elle ne s'est pas mariée parce qu'elle est la plus belle. Elle ne s'est pas mariée parce qu'elle a des diplômes, mais c'est une grâce que le Seigneur lui a accordée. Car si ce n'était pas la grâce, je dirais que toutes les femmes belles, les belles femmes devaient se retrouver dans le foyer. Et nous comprenons que le mariage, c'est une grâce. Et si ce n'était pas la grâce, que toutes les familles nanties et vont se retrouver, leurs filles et leurs enfants seront se retrouver dans les foyers. Alors, aujourd'hui, je suis pasteur, celui qui est prophète, celui qui est ministre de ce monde, celui qui est député, celui qui est sénateur, celui qui est directeur, et ainsi de suite, jusqu'à même être un chef d'État, c'est une grâce que nous accorde le Seigneur. Alors, voilà un peu là où je voulais poser les jalons sur le concept de la grâce d'une manière succincte. Mais oui, mais après, en ce moment-là, je suis un peu confus parce que vous avez dit que la grâce, c'est dans le Seigneur Jésus que nous avons cette grâce, mais tout le monde n'est pas du Seigneur Jésus, si vous voulez. Mais maintenant, la disgrâce, c'est quoi exactement, finalement? Bon, là, en abordant ce thème concernant la grâce, j'aimerais attirer l'attention des gens, et là où j'ai essayé un peu d'énumérer, lorsque Dieu nous accorde cette grâce, lorsque nous marchons dans cette grâce, nous devons reconnaître ceci. Dans cette grâce, la grâce est pour un temps. Avant que M. Tesca ne puisse passer au studio 210, et il y a des journalistes qui sont passés avant qu'il soit là. Et je vois monsieur le caméraman qui est en train de nous filmer. Avant qu'il soit là, il y a un caméraman qui était passé à vol. Et il se retrouve déjà à la retraite. Donc, celui qui en face de moi doit connaître que, comme la Bible dit, que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La grâce est comme cette beauté. Dans cette beauté, il faut l'entretenir. Et quand on n'entretient pas cette beauté, et cette beauté va se volatiliser. Et c'est là où j'ai dit que la grâce n'est pas éternelle. Et la grâce
ne veut pas dire qu'on est au-dessus de toute chose. Et je continuerai pour dire que la grâce, ça ne veut pas dire que tu es le maître de ton destin. Et il faut savoir qu'un jour, la grâce va s'arrêter. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons lire dans Esther chapitre 1, le 10e jusqu'au 12e verset. Les bien-aimés vont lire ça chez eux. Esther chapitre 1, le 10e jusqu'au 12e verset. Il y a une reine appelée Vasti. Et elle a reçu la grâce de se retrouver dans la maison du roi. Et qu'est-ce qui va se passer? Monsieur Tesca, monsieur le journaliste, la grâce a ses exigences. Et lorsqu'on n'honore pas la grâce, lorsqu'on n'est pas dans les principes, les exigences de la grâce, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, on sera disgracié. Alors, je prends l'exemple de la reine Vasti. Et il y a le roi qui l'a ramassé quelque part. Vasti n'était que une personne, une femme ramassée, je ne sais pas d'où elle était sortie. Le roi l'a ramassée. Le roi l'a fait comme elle est devenue une reine. Mais un jour, le roi va la demander et faites sortir ma belle femme. Le roi voulait se réjouir de la beauté de sa femme. Mais il est roi. Quand on parle du roi, c'est le Seigneur. Dieu, il est souverain. Alors, j'aimerais dire et souligner que lorsque le Dieu vous accorde la grâce, c'est pour accomplir sa volonté. La reine Vasti était là pour accomplir la volonté du roi. Et le roi va l'appeler, elle va refuser. Parce qu'elle n'a pas su honorer la grâce. Elle n'a pas su marcher selon les principes de la grâce. Qu'est-ce qui s'est passé? Le tout s'est basculé en une minute. Elle qui était devenue reine, et du coup, c'est la reine Vasti qui va céder à cette tentation et elle va se retrouver écartée. Bon, elle ne savait pas qu'en accordant, en ayant cette grâce, mais en une minute, un jour, qu'elle va perdre cette grâce et que nous voulons parler de la disgrâce. De la disgrâce. Est-ce que, homme de Dieu, cela ne voudrait pas aussi dire que quand vous êtes possesseur d'une grâce, il faut que vous ayez conscience de cela? Parce que ce n'est pas le fait que Vasti n'ait pas conscience. Et aujourd'hui, est-ce que les gens peuvent être possesseurs d'une grâce sans en être conscients que je suis bénéficiaire d'une grâce du Seigneur? Justement, nous avons su le souligner. Les gens doivent être conscients. Parce que pourquoi nous abordons ce thème? C'est pour que les consciences et les gens puissent se retrouver dans leur conscience. Que aujourd'hui, si tu es médecin, aujourd'hui, tu te retrouves, tu es une autorité donnée. Mais n'oublie pas que c'est une faveur parce qu'il y a ceux qui ont des diplômes plus que toi. Il y a ceux qui parlent bien le français plus que toi. Il y a ceux qui sont éloquents plus que toi. Il y a. Mais si tu es placé là, parce que Dieu a, dans sa souveraineté, t'accordé une grâce, tu dois savoir ça. Donc, chacun de nous doit reconnaître que là où il est, nous vivons par la grâce du Seigneur. Et si aujourd'hui je suis pasteur, ce n'est pas parce que j'ai été formé dans un institut biblique. Non. Si je suis pasteur, c'est le Seigneur qui m'a accordé cette faveur et il m'a donné un peuple. Je dois savoir que ce peuple ne m'appartient pas. Ce peuple appartient à quelqu'un qui m'a appelé. Ce peuple appartient à un souverain, à un Dieu à qui il m'a fait confiance. Et dans sa souveraineté, il dit, bon, ange Adonai, je t'établis comme pasteur et tu vas me conduire ce troupeau. Donc je ne ferai pas de ce troupeau, comme mon bien privé. Oui, mais que vous fassiez de ce troupeau votre bien privé ou pas, cela n'enlève en rien la grâce que vous avez reçue, étant donné que Dieu dit qu'il ne se répand jamais de ses dons. Donc quand il vous a fait grâce, il fait grâce à qui il fait grâce? Vous êtes bénéficiaire de cette grâce jusqu'à la fin de votre vie sur terre, que vous marchez dans la droiture ou pas, parce qu'il ne se répand jamais de ses dons, homme de Dieu. Ok, monsieur le journaliste, d'accord. Je reprends encore ce verset, le verset Proverbe chapitre 31, verset 30. La Bible, c'est la même Bible qui nous dit que la grâce est trompeuse. Donc, attention, ne se fie pas à la grâce. Je vais vous parler d'une histoire dans la Bible du roi Saoul. Et son comportement, il avait totalement changé. Et le prophète, l'homme de Dieu, a commencé vraiment à s'ennuyer du roi Saoul. Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Écoute, ne vois pas ce qui se passe avec Saoul. Je l'ai déjà rejeté. Donc, Saoul est ton roi. Saoul est en train d'exercer son pouvoir. Mais
il ignorait que celui qui l'avait établi l'a déjà retiré sa confiance et que Saoul était rejeté déjà, malgré qu'il était roi. Donc, nous vivons des phénomènes, nous avons ce qu'on appelle des personnes comme des morts vivants. Tu te crois en vie, mais en réalité, spirituellement, tu es déjà parti. Et il te reste que ce corps charnel, tu peux t'enfiler, tu fais tout ce que tu veux, mais l'homme qui t'appelait sur cette terre, il sait que cette personne ne vit plus. Parce que spirituellement, c'est une personne morte. Donc voilà, Saoul était déjà rejeté, mais étant déjà roi. Alors, c'est pour dire que la grâce, elle est trompeuse. Ne nous fions pas à cette grâce. Et nous avons dit que la Bible dit que la beauté est vaine. Donc, comme la beauté, si on entretient pas la beauté, et du coup, vous allez vous retrouver quelque part. Alors, j'aimerais encore ajouter ceci. La Bible dit que notre Dieu, c'est un Dieu de feu dévorant. Il est le soleil du matin. Alors, lorsque le feu est éteint, la fumée disparaît. Donc, lorsque nous parlons de la grâce est comme la fumée. On ne peut pas parler de la fumée sans qu'il y ait le feu. Et l'auteur du feu, c'est notre Dieu. C'est pour dire que j'ai dit que la grâce a des principes. Et lorsque tu n'honores pas les principes de la grâce, tu te dis que le Seigneur m'a accordé la grâce. Tu fais de cette grâce ce que tu veux. Vous pouvez citer 2 de ces principes ou 3 de ces principes? Oui, parmi ces principes, nous devons nous attacher à celui qui nous a accordé la grâce. C'est que la reine Vassi avait ignoré. Qu'il y a quelqu'un qui l'avait accordé la grâce. C'est elle est devenue reine. Parce qu'il y a un roi qui était là. Il y a un roi qui a fait son choix. Il y a un roi dont sa souveraineté a permis que la reine Vassi soit reine. Donc, c'est s'attacher au roi, de l'honorer, 3, l'obéir. Et lorsqu'elle a désobéi, le roi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, beaucoup de gens, dans la société, nous trouvons il y a beaucoup de cas, et vous vous retrouvez dans le bus, c'est quelqu'un, quand vous pouvez le croiser hier, votre journée était déjà aux étoiles. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se bouscule dans le bus. Lorsque vous voyez son passé aujourd'hui, parce que le Seigneur qui lui a accordé la grâce, il pensait qu'il a accédé là où il était, il a fait de son argent la Java, et il n'a pas pu reconnaître qu'il y a quelqu'un qui m'appelait, je dois l'honorer. Il y a quelqu'un qui m'appelait, je dois obéir à lui, à sa parole. Il y a quelqu'un qui m'élevait, je dois cette élévation à un grand maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ t'ayant appelé, il t'a élevé, tu as une élévation quelque part, et on rentre dans la vie de la débauche sexuelle, on rentre dans la vie de l'ivrognerie, mais on oublie que c'est un monsieur que je veux rappeler, une sœur qui me suit, c'est une grâce que le Seigneur t'a accordée. Il faut la respecter, respecter les principes, sinon, un jour à l'autre, tu vas te retrouver comme Vasti. Et quand c'est comme ça, là, nous avons des cas de suicide parce qu'on ne supporte plus se retrouver les mains vides, on ne supporte pas un jour qu'une fois élevé, toi qui étais directeur, toi qui étais chef de service, toi qui étais ministre, un jour tu vas te retrouver à terre, on ne peut plus supporter, ça sera les soucis, ça mettra les soucis, c'est les maux d'estomac et ainsi de suite. Et c'est État Tolo qui vous reçoit ou bien Centre-Ville qui vous reçoit. C'est l'État Tolo qui vous reçoit, on est en train de parler de la grâce. Le soleil, Dieu le fait lever pour les bons et pour les méchants, dit la parole de Dieu. Est-ce que ça voudrait aussi dire que les non-chrétiens peuvent être bénéficieux de la grâce de Dieu, mais pourtant ils ne sont pas attachés à ce Dieu-là? Vous avez dit l'un des principes, il faut s'attacher. En ce moment-là, un non-chrétien, si, supposons qu'il serait bénéficiaire de cette grâce, que devrait-il faire? Comment devrait-il se comporter pour comprendre qu'en ce moment précis, je suis bénéficiaire de la grâce du Seigneur? Oui, ce que vous venez de dire, monsieur le journaliste, nous sommes dans Matthieu 5, verset 45. Ah, le pasteur a toujours les réponses et les versets à toutes les questions. Bah, écoute, nous sommes en train de parler de la grâce, et cette grâce que le Seigneur a accordée également à ses serviteurs. Alors, ce verset nous parle, quand nous abordons cette question, ça veut dire quand Dieu lève son soleil, c'est pour tout le monde. Et lorsqu'il y a pluie, il fait pleuvoir, c'est pour les injustes et les justes. Ça veut dire que même le païen, même celui qui ne connaît pas Dieu, la grâce de Dieu l'accompagne. Dieu est l'auteur de toute vie. La respiration que tu respires, il n'y a pas quelqu'un, même si les gens s'aventurent pour nier Dieu, pour nier Jésus, c'est de la folie. Que tu sois, tu dois savoir que c'est Dieu qui a tout créé, Dieu qui a tout créé. Lorsque Dieu a tout créé,
Alors que tu ne t'alignes pas sur son chemin, tu dois reconnaître, savoir que toute grâce émane de notre Seigneur. Maintenant, le chrétien qui bénéficie de cette grâce, le chrétien et le non-chrétien, il doit savoir que là où il est, même s'il ne va pas à l'église, la grâce de Dieu est sur lui. Et le Seigneur lui accorde encore une chance, surtout que nous sommes encore au début de l'année 2021. C'est une faveur que le Seigneur a accordée, que tu n'as pas connue en 2020, mais il t'accorde une seconde touchée, une seconde chance pour 2021, afin de chercher à connaître ce Seigneur, afin de chercher à faire marche avec lui. Et c'est un bien-aimé qui me suit, même si tu ne vas pas à l'église. Au moment que je parle, peut-être tu te prépares avec ta voiture pour aller sur la route de 45, aller manger les mabokés. Attention, Dieu a tout créé pour un but. Lorsque Dieu t'a créé, c'est pour son intérêt. N'oublions pas que, monsieur le journaliste, quand Dieu t'accorde la grâce, c'est pour accomplir sa volonté. Je ne vois pas quelqu'un qui accomplit la volonté de Dieu aller ensorceler les gens. Je ne vois pas quelqu'un qui veut accomplir la volonté de Dieu. Au lieu de marcher avec le Seigneur, on est dans les pratiques magiques. La volonté de Dieu n'y est pas là. Et c'est revenir sur cette volonté. Et en revenant sur cette volonté, c'est en cherchant à s'attacher, à chercher à connaître ce Dieu-là. Et quand je parle de ce Dieu, notre Dieu, il a un nom. C'est Jésus-Christ Nazareth. C'est à Jésus-Christ qu'il faut s'attacher. C'est à Jésus-Christ qu'il faut faire marche avec lui. Et en ce moment, ta grâce est protégée. En ce moment, ta grâce va t'emmener jusqu'au bout et tu accompliras ta mission sur cette terre des humains. Tu accompliras ta mission sur cette terre des humains, hommes de Dieu. Si vous pouvez vous résumer, qu'est-ce qu'on peut retenir de la grâce est voisine de la disgrâce? Ok, la grâce est voisine de la disgrâce. J'aimerais dire au bien-aimé qui me suit et que cette grâce, cette faveur que le Seigneur t'a accordée, sache-le que à côté de toi, tu es en train de marcher avec la mort. Quand je parle de la mort, quand le Seigneur te rejette, tu es un mort vivant. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es en train de faire ta zouave, comme on dit en lingala, ezanzo te fouet tongama. Oui, comme on dit à Lingala, je dois me réjouir. Il faut na sepe sanzo tunanga. Attention, c'est bon, mais tu dois reconnaître qu'il y a quelqu'un qui t'a tendu la main, il y a quelqu'un qui t'a accordé cette grâce. Et beaucoup sont morts, ceux de ta génération. Ils ne sont plus en vie. Ça veut dire que tous ceux qui sont morts, ce n'étaient pas les mauvais. Mais Dieu t'a accordé la grâce, il ne t'a pas retiré de ce monde. Il t'a accordé, il dit, va encore, mais ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Lorsque Dieu t'a accordé la grâce, tu dois connaître qu'à tes côtés, il peut te disgrâcer. Il peut te retirer ses faveurs. Il peut te retirer là où tu es. Même si tu es dans un mariage, ce n'est pas un mariage non-entier, ainsi de suite. Le tout peut se basculer en une seconde. Mais il y a quelqu'un qui est capable de toutes choses, c'est le Seigneur. N'oublions pas le Seigneur. Mais marchons avec le Seigneur, nous avons la protection et la vraie protection. Marchons avec le Seigneur, nous avons l'assurance. Marchons avec le Seigneur, nous avons la bénédiction. Et la vraie bénédiction, c'est avec le Seigneur qu'on peut l'obtenir. Car la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si tu n'es pas béni dans le Seigneur, sache-le que cette bénédiction n'atteindra même pas la 3e génération. Quand tu vas mourir, le tout va s'écrouler parce que tu t'es appuyé à quelque chose. Tu t'es appuyé peut-être sur quoi que ce soit. Sache-le que tout est éphémère. Un jour, ta protection. Un jour, ce que tu es en train d'entreprendre, et ainsi de suite, ça va s'arrêter un jour. Mais tu seras un jour devant le Seigneur qui va te poser la question, qu'as-tu fait de cette grâce que je t'avais accordée? Qu'as-tu fait de la vie que je t'ai accordée sur cette terre? Tu as pensé que la grâce que le Seigneur t'accorde, la vie que le Seigneur t'a accordée, c'est pour boire la boisson, c'est pour faire la zouave avec les copains, les copines. C'est des voyages que tu penses que c'est important pour toi, où à l'intérieur, le Seigneur ne se retrouve pas. Ressaisis-toi, bien-aimé. Voilà ce que je peux dire aux bien-aimés qui nous suivent maintenant. Je peux dire Amen. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur Aluna. Finalement, ceux qui pensent que le pasteur devrait peut-être être appelé évangéliste, ils n'ont pas tort.
Et ils me qualifient d'un évangéliste. Oui, oui, ils disent que c'est un évangéliste qu'on reçoit à la place de pasteur, mais pourquoi on l'a consacré comme pasteur pendant qu'il dégage la grâce d'un évangéliste? Bon, vous savez que dans l'œuvre de Dieu, Dieu, il est souverain. Nous avons de ces personnes, Dieu a établi 9 dons, il y a d'autres qui ont 2 dons, il y a d'autres que Dieu accompagne avec 3. Maintenant, dans mon ministère, je suis pasteur, je suis un berger. Maintenant, s'il y a d'autres ministères qui peuvent m'accompagner, ce n'est pas un péché et c'est faisable. La Bible confirme cela. Donc, quelqu'un qui est pasteur, le Seigneur peut l'accompagner dans la grâce apostolique et ainsi de suite. Donc, que les bien-aimés, ce n'est pas les nominations qui feront de moi comme un, mais c'est l'œuvre de Dieu que nous voulons accomplir. Merci beaucoup. Vous êtes une source que le Seigneur utilise une fois de plus. Merci d'être passé et merci donc de nous avoir parlé de la grâce qui est voisine de la disgrâce, parce que vous nous demandez à ce que nous puissions faire très attention dans notre marche. Si nous respirons encore, oui, c'est une faveur que Dieu nous accorde. Merci une fois de plus à Pasteur Ange Aluna qui nous a parlé de cela. Mais Studio 210 continue. Oui, pasteur, j'ai failli oublier. Heureusement que le coach Ed Chevridjaz est là, qui m'a rappelé que le pasteur n'a pas donné. On ne sait même pas comment vous appelez. Nous, on n'aimerait plus être trop embêtés une fois l'émission terminée. Comment faire pour vous joindre? Oui, je suis au 00242 06 663 71 52. 00242 06 663 71 52. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Merci donc, à la prochaine.